Salut à tous, c'est Kazmat et bienvenue dans un nouvel épisode de Métal Lourd. Aujourd'hui, nous allons aborder un char lourd d'outre-Manche, le Churchill. C'est en septembre 1939 que l'état-major britannique commanda un char lourd pour percer les défenses de la redoutée ligne Siegfried. Le tout premier cahier des charges demandait un blindage de 60 mm, un canon de 40 mm anti-char ou un obusier de 95, ceci sur un engin allant approximativement à 15 km/h. Le char devant bien sûr pouvoir traverser une zone sous un déluge d'artillerie et ses cratères, d'où les chenilles enveloppantes. Voilà, même les Britanniques étaient partis pour des blindés dans l'optique d'une guerre de position. Pour vous dire, il y avait plusieurs configurations possibles demandées pour l'armement. En nacelle, voilà, c'est ce genre de choses, c'est vieux. En casemate, donc comme le 75 du B1, ou en tourelle. Après avoir vu une maquette en bois en septembre 1939, 4 pré-séries en acier doux, comprenez un acier plus souple, sont commandés. Ils seront nommés A20 ou Infantry Tank Mark IV, et devaient être produits à une centaine d'exemplaires au chantier naval Harland & Wolff de Belfast. Oui, chantier naval, en même temps regardez la gueule du Churchill quoi. Et puis par les constructeurs du Titanic. Ah non, je ferai pas de blague, cherche pas. En 1940, 2 prototypes du A20 sont présentés, ces modèles ressemblent déjà à ce que le Churchill deviendra. Une grosse boîte d'acier de 43 tonnes. D'ailleurs, le poids de l'engin faisait souffrir son premier moteur, le Meadows HP Flat 12, de 12 cylindres et 300 chevaux. Le même que le Covenanter. Un char léger. La défaite de 1940 poussa les Britanniques à abandonner le design du franchisseur de tranchée, jugé obsolète. De nombreux ajustements et modifications durent être faits, et le premier engin modifié fut délivré en juin 1941, plus tard que la commande originale demandée pour décembre 1940. Le nouveau char fut appelé A22. De nombreux composants ayant été modifiés, dont le moteur pour être remplacé par le Bedford Twin Six. 2 Bedford, 2 6 cylindres qui font 12 cylindres, mais de 350 chevaux. Ce modèle, le A22, ou Infantry Tank Mark IV toujours, fut nommé Churchill, de Sir Winston Churchill, pour son rôle lors de la Première Guerre mondiale au sujet des blindés. Les variantes vont du Mark 1 à Mark 11, et je vais vous les présenter et dire ce qui les différencie. Je vous posterai des photos si disponibles et on partira sur les versions un peu spéciales, pour finir sur le Prince Noir. Bon, ça va être du sport, en avant. Le Churchill Mark 1, donc le modèle sorti d'usine en 1941, a été produit à 303 exemplaires. Pour le blindage, on est sur du char anglais, donc mesuré en pouces. Ça va être assez approximatif en centimètres selon les sources. On a donc 89 mm pour la tourelle et l'avant de la caisse, 76 sur les côtés et 64 à l'arrière. Certaines sources vont donner 102 cm à l'avant, c'est comprendre la superstructure avec. Le char faisait 7,45 m de long pour 3,25 m de large et 2,50 m de haut à peu près. Et ça ne changera que peu selon les versions. Son canon est un ordnance QF de 2 livres L50 ou QF de Pounder, du 40 mm capable de percer 49 mm à 100 m, et 61 avec les APBC. 150 obus étaient disponibles dans le blindé. En casemate, inspiré du B1, un canon de 3 pouces, un obusier de 76,2 mm destiné à détruire les fortifications. 58 obus étaient disponibles. En armement secondaire, le blindé disposait de 2 mitrailleuses BSA en 7,92, en coaxial et en caisse, et une FM Bren en calibre 303 sur le tourello. Son moteur était un Bedford Twin Six, comme vu précédemment, de 350 chevaux, ce qui poussait la bête à la vitesse de 25 km/h sur route.
Son autonomie était de 90 km, ça c'est léger, même les B1 avaient une meilleure autonomie en comparaison. L'engin disposait de 22 bogies à ressort vertical pour les suspensions et une boîte à 4 vitesses à transmission arrière. La consommation du char était de 330 litres au 100 sur route et 560 litres au 100 en tout terrain. C'est costaud, même si bon, c'est pas les 4800 litres au 100 du MOS. Son équipage était composé de 5 membres, un chef de char, un conducteur, un tireur-caisse, un tireur-tourelle et un radiochargeur. Sur le Churchill Mark II, le canon en casemate a été remplacé par une mitrailleuse Bessa afin de gagner de l'espace et du temps de production. Concrètement, il s'agit de la fin de production des Mark I ne pouvant être plus fournis en obusier de 3 pouces. 1127 de ces blindés ont été fabriqués et livrés jusqu'à la MiG-42. Une variante est à retenir, même si seulement une poignée d'exemplaires a été produite, le Mark II CS, pour Close Support. Le canon de 2 livres passe en casemate et le 3 livres en tourelle. Sur la base du Churchill Mark II fut construit le Churchill Hawk, du Major Hawk, une version équipée d'un lance-flamme Ronson, un reconnaissable réservoir fixé à l'arrière du char. À ne pas confondre avec le crocodile qu'on verra plus tard. Le suivant, le Mark III, fut le premier réel remaniement du blindé. La nouvelle tourelle est hexagonale, soudée et plus spacieuse, mais le blindage ne change pas. Le canon de 6 livres Mark V, en 57 mm, est alors mis en place en tourelle, capable de percer aux alentours des 100 mm à 100 mètres. Monté également sur le Crusader, ce canon, bien que capable de percer un Tigre, avait une portée médiocre, car son pouvoir pénétrant diminuait drastiquement passé les 500 mètres. Des changements mécaniques ont été apportés au moteur ainsi qu'à la transmission, permettant d'augmenter les performances du blindé. Une protection de chenille a fait son apparition à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une passerelle sur la chenille pour que l'équipage puisse descendre et monter par les côtés. 675 Mark III furent livrés en 1942. Certains seront également livrés à l'URSS. Une variante du Mark III voit son canon de 6 livres remplacé par un 75. Le Churchill Mark IV, et on n'en a pas fini en Eco 4 là, a été la version la plus produite, 1622 tanks. La tourelle est de nouveau moulée et demande beaucoup moins de travail et de temps de fabrication. Les premiers modèles auront un contrepoids pour équilibrer avec le canon de 6 livres. Étant la plus grande production, beaucoup de ces chars seront rétrofités avec le nouveau 6 livres Mark IV, plus long. Ils verront pour la plupart les combats en 1943. Une version du Mark IV sera modifiée sur le terrain pour y incorporer les canons de 75 mm M3 récupérés sur les épaves de chars Sherman, en Tunisie. Le capitaine Percy H. Morrell, alors chargé de s'occuper de ces épaves, remarqua que les canons étaient encore utilisables et décida de les monter sur les tourelles de Churchill 4. Le char prit alors le nom de Churchill NA-75 ou Churchill NA-75 pour North Africa, Afrique du Nord. L'avantage est alors d'avoir un canon correct à cette époque et capable de tirer efficacement des obus HE, ceux des Britanniques étant peu efficaces en comparaison des Américains, qui avaient de bons obus explosifs. D'autre part, le mantelet soudé au blindé remplace alors le trou dans la tourelle, qui sous le soleil d'Afrique était ombragé et servait de cible aux Allemands. Bon, puis je le trouve aussi terriblement classe. Ouais, je sais, le truc est mi-anglais, mi-américain, mais c'était pas con à cette période. Passons au Churchill Mark V, pas grand chose à dire, c'est un Mark IV avec un obusier de tourelle en 95 mm. Il y en a quand même eu 241 de produits en 1943. Le Mark VI arrive alors. Le Mark VI. C'est une version améliorée du Mark IV, avec le nouveau 6 livres Mark V, dont 200 exemplaires seront construits avant que les usines passent au nouveau standard du Churchill. Le Churchill Mark VII. Aussi appelé Churchill lourd, il s'agit d'une grande amélioration du blindé. Le char prend alors 2 tonnes de plus, son blindage frontal passe de 102 à 152 mm, une nouvelle tourelle moulée, plus spacieuse et blindée à 152 mm est installée et équipée d'un tourelleau de chef de char. Oui, j'en ai pas parlé, mais avant il n'y en avait pas. Le commandant devait sortir la tête s'il voulait voir à 360 degrés. A l'époque, certains équipages de Mark III ont même récupéré des tourelleaux de Panzer pour les souder à leur tourelle. Sur le Mark VII, la trappe d'équipage de flanc passe de carré à ronde. La transmission et les suspensions sont renforcées pour supporter le poids, et le canon change pour le nouveau QF75. 1400 blindés à peu près seront fabriqués en 1944 pour le débarquement et jusqu'à la fin 44. En 1945, le char sera reclassé en A42. Une de ces variantes est le Churchill Crocodile. La Bessa de coque est alors remplacée par un lance-flamme et son réservoir est une remorque tractée par le char. Le lance-flamme avait une portée d'à peu près 135 mètres. 800 seront fabriqués. Le Churchill Mark VIII est alors la dernière vraie version du Churchill, considérée comme la dernière du moins. C'est un Mark VII équipé de l'obusier de 95 mm, rien de plus. Comme pour le Mark V, à peu près 200 seront fabriqués, mais en 1944. Bon, je m'arrête pas là, il en reste d'autres, mais elles sont globalement des améliorations du char. Le Mark IX, un Churchill Mark III ou Mark IV équipé de la tourelle du Mark VII.
et l'amélioration de suspension et de transmission, bien sûr. Certains ne seront améliorés qu'au niveau mécanique et seront appelés Churchill 9 LT pour Light Turret ou tourelle légère. Le Churchill Mark X, donc un Mark 6 passé au standard Mark 7. Et le Churchill Mark 11, un Mark 5 passé au standard Mark 7, mais avec du blindage additionnel. On va alors passer aux versions spéciales du Churchill, car il y en a eu quelques-unes quand même. Le Churchill Gun Carrier Mark 1, un Churchill Mark 1 avec un canon de 3 pouces anti-aérien dans une grande casemate. C'est une réponse au Panzer, le but étant de mettre un canon suffisamment puissant sur un tank. La réponse fut de le mettre en casemate sur un Churchill. Cette version fut produite à 50 exemplaires mais rapidement abandonnée car obsolète dès 1942, de par le blindage et par la suite par l'arrivée du 17 livres. Le Churchill Kangaroo, ou Kangourou, comme vous voulez. Une version transport de troupes du Churchill sans tourelle. Le Churchill Todd, crapaud, ouais c'est moins glamour que Kangourou. Une des dernières versions du char convertie en char des mineurs. Plus connu, le Churchill AVRE, une version ayant un mortier Spigot en tourelle, ou plutôt sur l'avant de la tourelle, qu'ils appelaient pétard de 290 mm, une bombe de démolition de 18 kg, évidemment destinée aux fortifications. Le tireur devait sortir pour recharger l'arme. Le projectile était appelé poubelle et avait une portée théorique de 200 mètres. La longueur pratique était de 50 mètres au vu de la taille du tube. Le char portait souvent des tapis de bois roulés pour permettre aux fantassins de marcher sur les cratères. Le châssis était celui d'un Churchill 3 ou 4. La production quant à elle reste peu documentée, mais on estime à 180 le nombre d'AVRE produits en 1944. D'autres AVRE, notamment déployés sur les plages de Normandie, avaient un rouleau de tapis qu'ils déployaient pour les chars et l'infanterie. Il s'agit de l'AVRE Carpet Layer, ou déposeur de tapis. Plus tard, le mortier sera remplacé par un canon de démolition de 165 mm, que je trouve très cool, avec une bien meilleure portée. Et enfin, ceux-ci seront remplacés par le Centurion AVRE. On peut également noter le Churchill Arc et Bridge Layer, chargé de poser des ponts. Donc littéralement arche et poseur de ponts. Chacun à leur manière, bien sûr. Ou bien le Churchill Goat, ou chèvre, qui pouvait poser des charges pour détruire des murs au contact. Le Churchill ARV, un véhicule de dépannage, Mark 1 sur un Churchill Mark 1 et Mark 2 sur un Churchill Mark 3 ou 4. Perdu. Voilà, c'est fini pour cet épisode et je déconne, j'ai pas encore terminé. Ce n'est pas un Churchill, mais il en est l'héritier. Afin de trouver un char capable de détruire les tigres, les Britanniques en 1943 vont en premier s'orienter vers le Churchill. Le char se devait d'être très bien blindé et d'avoir en tourelle le redoutable canon de 17 livres. Cependant, n'étant pas une priorité, le développement du blindé fut interrompu pour reprendre en 1944, très lentement. Conçu sur la base du Mark 7, 6 prototypes seulement n'arriveront qu'en mai 1945, pour finalement être abandonnés au profit du Centurion. L'A-43, ou Black Prince, le prince noir, aurait dû être le super Churchill. Nommé d'après le prince Edward, il s'agit du premier char à porter le 17 livres. Pesant 50 tonnes, le char était également blindé à 152 mm. Peu de choses différentes du Churchill, si ce n'est l'apparence et l'armement. Et malheureusement, le moteur reste le même, rendant le véhicule poussif. Le Black Prince reste alors un engin bloqué au stade de prototype qui aurait pu s'avérer prometteur si les moyens avaient été mis dès 1943. Un exemplaire du blindé est conservé roulant au musée de Bovington. Voilà, c'est tout pour l'épisode sur le Churchill, j'espère qu'il vous a plu parce que c'était un sacré morceau. Un morceau de roast beef, il dirait. Si vous avez aimé, roulez sur le pouce bleu et sur le bouton d'abonnement. Mettez la cloche aussi, de toute façon c'est pas moi qui vais vous spammer de vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Discord, et si vous souhaitez me soutenir, j'ai une page Tipeee et une page Utip. La deuxième, vous n'avez pas besoin de vous engager, vous regardez 2-3 pubs et ça me rapporte un peu de sous. Donc c'est à peu près tout, je vous dis alors à la prochaine. Salut à tous, c'est Kazmat... Merde. Salut à tous... Ah putain. Je vais jamais réussir. Ceci sur un engin... Merde. Ningin. Putain de nez bouché. Ceci sur un engin allant de 16... Merde, bah non, on peut pas faire de 16 à 15, ça veut rien dire. Ceci sur un engin allant vers les... Ah bah oui, il va aller vers les 15 km. Oui, il va aller les chercher, hein, parce que voilà. Puis c'est de la merde ce texte. Ceci sur un engin allant à la vitesse de 15 km/h.
Et j'ai viré le texte, merci. On a donc 89 cm. Pourquoi 89 cm? Putain, 89 cm, mais c'est énorme. Le Churchill, je sais plus auquel j'en suis. Le Churchill, le Mark 9, un Churchill Mark 3 ou Mark 4 équipé de la tourelle Mark 7. Je l'ai déjà dit. Le Churchill Mark 10, donc un Mark 7 passé. Mais pourquoi je suis con? Pourquoi j'ai mis des Mark X, Mark V? Pourquoi j'ai pas mis les chiffres? C'est un script, personne ne voit. Allez, salaud, tiens.